Salut à tous. Salut. J'espère que vous allez bien. Est-ce qu'on nous entend? Oui, on nous entend, c'est merveilleux. C'est vrai. Parce que moi on m'entend. Bah toi on t'entend même. Moi on m'entend toujours. Même micro. Je suis mi-rouge, c'est bon, nickel. T'es mi-rouge. Parfait. Mi-rouge, mi-raisin. Mi-rouge. Mi-rouge derrière. Caméra penchée, ça. c'est volontaire. Merci Boukani pour ton niveau 3 et ton 27e mois. Ah ouais, Pardon, on qui est penche. toujours... Là, les gens qui regardent Geeking pendant l'objectif 500, donc on est toujours dans la période de l'objectif 500. Normalement, on en parle à la fin, mais on peut en parler au début. C'est-à-dire qu'on essaie d'avoir nos 500 subs pendant 60 jours. Voilà. Yes. Et on est en passe d'y arriver. Nous sommes à J-52. Peut-être quand vous regarderez ce replay. C'est presque pas bon. loin. Nous avons fait une semaine. C'est bien déjà. Ouais. Ouais, une semaine, on est Ouais. toujours vivant. Donc voilà. Ah salut Sébastien, Donc, salut Toufik. Et c'est Bref. C'est le t-shirt que je portais quand j'ai rencontré Cédric la première fois. Oh, c'est beau. Les violons. C'est ça. Alors on nous dit caméra penchée, mais pas vraiment. C'était fait pour faire un effet de style avec les têtes. Mais C'est ouais, très bien, carrément. ouais, tu vois. Tu vois? Voilà. Il y a plus que Ah, il faut se tenir droit, merde. S-52 pour sub, pas tout à fait. C'est pas des subs moins S pour 52. Ah si, carrément. Mais c'est volontaire. C'était fait exprès. C'est calculé. C'est quand votre anniversaire de rencontre? Va chercher le premier BGF. Je sais plus. Voilà, Je sais plus c'est quelle par là. date. Ah ouais. Bref, est-ce que cette caméra est penchée? Pas du tout. Eh oui. Ouais, attends, je regarde. Non, peut-être pas. Je sais pas trop. Bon, Voir ton elles iPhone. sont où les femmes? Elle s'occupe des enfants. Non, Oh là là là. Pour le coup, c'est vrai, c'était. Bah, la tienne. La mienne. La mienne elle est en train de casser des têtes. Comme quoi? Exactement. C'est des têtes. Ouais. Bon, Ah du bah. coup, Geeking, épisode numéro 4. Épisode court, il paraît. À chaque fois que je dis ça, ça dure 3 heures. Oui. Mais du coup, je lance la malédiction. Ah, c'est ça. Eh ouais. Donc non, épisode court, mais voilà, il faut qu'on fasse à peu près 1 heure. Si on fait moins, c'est aussi bien. Je pense que la rubrique de fin va être plus longue en fait que toutes les rubriques Oui, réunies. c'est possible. J'ai tellement de choses à dire sur la fin que voilà. Ouais, ouais. Bon, enfin Merci. bref, c'est pas grave. On démarre par quel sujet? Qui veut commencer? On fait dans cet ordre chiasseux ou pas? T'es sûr? Moi j'ai envie de mélanger quand même. Allez, mélange. Alors, je vais mélanger, mais je vais mettre Tu veux un dé? ça. Ah, Attention, même nous on sait pas ce qui va se passer. Attends, tu fais Je l'édition sais de la pas régie ce en que je direct fais. là. Il va tout péter. Je sais pas ce que je fais, je suis en train de tout bouger. C'est même pas là que je voulais le mettre. Je voulais le mettre là. T'es passé en premier visiblement. Non, voilà. Ah non. Voilà. T'es pas dans le bon épisode. Si, quoi c'est bon, je suis en bon épisode. Qui C'est le bon épisode. Alors, c'est un goodie cette table. La table est vraiment la meilleure du monde. Ah oui, ça c'est sûr. Après, on l'a faite, tu vois, pour RGB. Mais dans RGB, on voit jamais la table. Ah oui. Il y a toujours 1 milliard de trucs dessus. On est déçus. Ça ne sert à rien. en Ça fait. s'appelle le Ça respect. sert totalement à rien. Ça s'appelle Bref. le Allez, moi je vais vous respect. parler, dans ma petite rubrique techno, d'une application, une fois n'est pas coutume. J'avais parlé d'une application réalité augmentée pour faire des tatouages. Ouais. Dans le Tu avais premier d'ailleurs un épisode. magnifique tatouage Oui. de, Par là. qui est parti. Hein. Par là. Oui, il est parti. C'était une Pokéball. C'est fou. Non, c'est la Pokéball. Pokéball. Ouais. Ouais. Et du coup, en fait, j'essaie depuis longtemps de comprendre à quoi peut servir la réalité augmentée. Donc une nouvelle application. Donc je cherche, hein. Voilà, je cherche. Donc là, il y a une appli qui s'appelle Sketch AR. C'est pour les gens qui, par exemple, sont en manque de Timo, qui pourront l'écrire des dessins et tout ça. Ça met un petit mot dans votre salon. C'est pas Tinder. Si vous êtes en manque de Timo, c'est pas Tinder, mais ça va vous permettre on va dire, d'avoir les mêmes compétences que lui en dessin, ou presque. Alors, c'est une appli qui est disponible sur iOS. Je l'ai pas trouvée sur Android, mais peut-être qu'elle porte un nom différent. Tu sais, souvent, il y a des variations de noms. Alors, peut-être qu'elle y est, je ne sais pas. En tout cas, c'est une appli donc de réalité augmentée que Timo AR, c'est exactement ça, il devrait dire. Qui d'ailleurs n'a toujours pas utilisé son sub de Twitch Prime, je dis ça, je dis rien. C'est Il a dit qu'il s'était fait hacker. Eh oui. C'est une application AR sympathique qui va vous permettre d'apprendre à dessiner, tout bêtement. Alors comment ça se passe? Alors, vous lancez l'application, vous avez tout un tuto, machin, tout ça. Il vous dit de placer une feuille A5 ou A4, ça marche mieux avec du A5 ou du A4, sur la table. Vous filmez la feuille avec votre téléphone. Je vais vous montrer des captures après, ne vous inquiétez pas. Vous filmez la feuille avec votre téléphone et vous dites de placer 4 croix où vous voulez hein, sur la feuille, 4 croix. Donc faites 4 croix au crayon ou machin et il va les pointer en vert ou en rouge en vous disant bah, c'est bon, je l'ai bien eu et tout ça, et comme ça il va réussir à se repérer pour la suite de votre dessin. Donc il faut essayer de les placer à des coins où vous voulez en fait sur la feuille. Vous allez voir, je les ai mis complètement random. Et une fois que vous avez fait ça, vous avez un petit assistant dispo sur HoloLens aussi. Ah bah oui, c'est logique sur HoloLens. C'est pour ça que ça fait vraiment sens.
Et vous avez un petit assistant qui vient. Alors moi, c'est un pigeon qui a passé sa tête dans une tartine et qui de temps en temps la fait tourner. D'accord. Rien que pour ça, ça vaut le coup. Concept. C'est conceptuel. Voilà, je vais vous montrer la capture, ça va bien s'afficher. Voilà. Alors, Ah oui, franchement, pigeon, c'est la voilà. capture. Là. Vous voyez le pigeon qui est juste à côté de la tête de Charlie, avec ses yeux complètement globuleux. C'est pas une Et alors c'est tartine. rigolo parce qu'il se pose vraiment, tu le vois arriver en réalité augmentée et se poser sur ta table. Et de temps en temps, il y a une bulle qui pop au-dessus de sa tête où il te donne des conseils, tu vois, sur ce que tu es en train de faire et tout ça. Bon, en fait c'est le Clippy de Word. Oui, c'est un Clippy Voilà. augmenté, quoi. Voilà, C'était bien, mais sauf ça. qu'il est en réalité augmenté. Bon, c'est rigolo. Encore un assistant qui a disparu, Clippy. Ouais. Et en fait, l'idée, c'est qu'ensuite, eh bien, vous faites apparaître le dessin de votre choix dessus. Donc là, j'avais pris un des exemples à la con. Et avec votre crayon, eh ben, vous allez tout simplement décalquer le dessin. Ah oui, c'est pour ceux qui ont pas de talent. C'est pour ceux qui n'ont pas de talent. Sauf que, ça va au-delà de ça. Ça, tu te dis, ok, décalquer un dessin vite fait, bon, c'est rigolo, mais à quoi sert cette appli? Mais ça va plus loin. Ça l'anime, hein. Non. Ça le parce qu'en dessine fait, pour toi. Il y a une école intégrée. Avec des leçons. Ah, là, c'est Par bien. exemple, donc apprenez à dessiner Je une veux licorne. dessiner une licorne. Apprenez à dessiner une mythe. Pourquoi Et pas. pas une bite. Oui, oui. Ah, la mythe, ça y est. Voilà, la elle est là. fameuse mythe, elle est là. Ah, une Voilà. merde Donc évidemment, vous vous doutez, j'ai appris apprendre à dessiner une mythe. Bien Ça va de oui, soi. forcément. Non, pas du tout. En fait, l'idée c'est que quand vous lancez ces cours-là, alors le premier est gratuit, celui des chevaux, mais les autres sont payants. En fait, vous allez avoir tout le process, Plusieurs étapes. toutes les étapes, mais il y en a 50 s'il faut. Il y a 50 étapes par exemple pour le cheval ou presque. Et à chaque fois, vous avez la petite esquisse sur comment je fais la partie de la tête, la silhouette générale, D'accord. la position du cheval. Et à En chaque fois, mouvement. ça va vous faire en fait la même chose, c'est-à-dire vous mettre par-dessus la feuille les différentes étapes et vous les recopiez, vous essayez de comprendre comment le truc fonctionne. Et le petit assistant est censé te parler et tout ça. Alors c'est pas parfait, je vous le dis direct. C'est pas parfait parce que en fonction de la luminosité de la pièce, si votre crayon est suffisamment foncé pour qu'on voit les petits, qu'il les petites détecte les croix traits, et quoi. tout ça. Alors, il détecte plutôt bien. Merci pour l'abonnement, Nico. En fait, il détecte bien la feuille, tu vois, quand tu te mets en AR. Sauf que il faut absolument faire ces points-là parce que de temps en temps, ben, en fonction de la Ouais, il luminosité, déconne, il peut déconner, quoi. Et c'est Ça permet et de c'est ça- calibrage. Ouais, alors, ouais, il faut tenir le téléphone du mien et le crayon de l'autre, ça va être galère. Exactement. La limite de ce système-là, c'est ça. C'est-à-dire que, si tu veux, tu peux même t'approcher assez de la feuille tant qu'on voit un peu les points autour pour vraiment bien faire le truc. Mais c'est vrai que dans l'idée, ce truc-là, ça fonctionnerait tellement bien avec soit un casque, tu sais, type HoloLens, soit en utilisant, tu vois, un trépied, en posant ton téléphone dessus, tu vois, en le gardant là, accroché, tu cales le téléphone et tu peux dessiner. Et si tu tournes la feuille, évidemment que le dessin tourne, puisqu'il suit les points en réalité augmentée. Ouais, c'est pas mal. Donc voilà, c'est pas mal. Tu sens la grosse mythe pour faire l'opposition des cheveux. Oh là, tout fic. Donc, du coup, si vous voulez apprendre à dessiner des mythes, vous pouvez utiliser ça. Alors, ça coûte combien l'école? Eh ben, c'est quand même un abonnement. Bah, comme beaucoup maintenant. Merci Stampis pour ton abonnement de niveau 2. C'est bon, tu peux rester. C'est ouf, parce que c'est 2,99 par mois. Ah ouais, quand même. Par contre, vous avez un accès illimité à tous les cours. Donc, Après, ça te coûte moins cher que des cours d'art plastique pour ton gosse. Hein. on est d'accord. Ah oui, mais c'est pas des, ouais, c'est Ça pas coûte pareil. moins cher, mais c'est pas pareil. c'est Très honnêtement, c'est Mais pas pareil. T'as des choses gratuites quand même pour lancer Le cheval. Le cheval. Juste le cheval. Ouais, la licorne. La C'est licorne. génial. T'as la licorne et après t'as plein de petits dessins aussi que tu peux récupérer. Ou toi, par exemple, si tu prends une photo d'un, je sais pas moi, une page de bande dessinée Ouais. ou d'une case, Il va te la caler. tu sur peux ta la feuille. caler sur la feuille Ah, et ça, t'amuser c'est bien, à ça. redessiner ta case. Ouais. Ça, tu peux le faire. Donc, ou une photo. Par exemple, t'as pris une photo et tu veux refaire ta tête en dessin. Ben, ça te la calque dessus. Tu peux choisir la transparence si tu la veux plus ou moins importante et tu peux t'amuser à redessiner dessus. Ah ouais. Ça, c'est plutôt bien. Sachant que, encore une fois, du coup, tu nous montres ton art sur les chevaux. Non. Non, parce que déjà, j'ai pas pris les chevaux, j'avais fait juste ce petit dessin, là, débile. Voilà, mais bon. C'était pour tester l'app, en fait. Voir, techniquement, en fait, si ça fonctionnait bien ou pas. Et ça fonctionne pas trop mal. Faut dire ce qui est, enfin, l'idée, en tout cas, est bonne. Et l'idée d'utiliser des HoloLens, ça prend absolument tout son sens. Avec un casque en réalité augmentée, c'est juste magique. Parce que forcément, tu calques le truc sur ton image. Ça aurait été T'as le petit assistant qui est posé sur la table en plus et qui te guide. Tu vois, qui te donne des indications, machin et tout ça. Le pigeon tartine là. Oui, il sert à quoi lui? Alors tu peux choisir, tu peux débloquer d'ailleurs des assistants.
Bah, de temps en Pigeon temps, avec l'accent belge. oui, c'est ça. Le pigeon avec l'accent. Voilà, non, mais Pigeon en tartine, fait, non, en fait, il te donne d'abord, il t'explique comment bien positionner ta feuille, tu vois, toutes ces indications-là. Ou quand le truc commence à déconner, il te dit fais attention à la luminosité, fais attention à ci, fais attention à ça. Il te donne toutes les indications dont t'as besoin. Genre, tu sais pas comment agrandir ou pas le dessin, tout ça. Bah, en fait, tu t'appuies dessus et tu peux avoir des infos, voilà. D'accord. Et des fois, il t'encourage. Genre, c'est bien ce que vous faites, alors que t'as pas touché le truc. Enfin, ça doit être bien, je pense. Ça doit être bien, ouais. Peut-être. D'un point de vue de pigeon, c'est pas mal. C'est vrai. Exactement. Surtout Il est d'un pigeon possible. tartine. Mais quoi. c'est Enfin, rigolo. Enfin, voilà, l'idée est plutôt rigolote. Bon, voilà. Donc là, tu vois, tu fais ces petits dessins là, et le pigeon tartine, il est là, mais il est trop con ce truc. Ah oui. Et je veux dire, de temps en temps, il fait tourner sa tartine. T'es sûr que c'est une tartine, c'est pas un... Mais non, c'est un toast, ouais, une tartine de pain. Il a en fait. foutu ça. Sérieux? C'est pas un... Merde, un... Non, non, non. Ah! On dirait un peu la poule de Vaiana, quoi. Ouais, Ah c'est oui, c'est ça. vrai. Avec C'est ses ça. bras comme ça. Attends, je l'ai là, l'app. Je vais te montrer, c'est vraiment... C'est vraiment une tartine, c'est Ah. pas un gilet de sauvetage. Putain, j'ai Non, 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 c'est pas un jet de sauvetage. Je suis arrivé! Ouais. Pigeon tartine ou Mathieu Blanco? Quoi? Bah, pour les tartines, je pense. Tartinade. Ah, regarde, tu le vois là en haut? Oui, oui, c'est L'assistant c'est une tartine. C'est une vraie Ça doit être, tartine. Attends, mais le truc, c'est qu'il faudrait qu'il se pose... On n'a pas de Ah. feuille, c'est dommage. Il ressemble à quelqu'un de la Tu sauce. vois, regarde, il détecte les surfaces. Je dirais pas qui. Il détecte les surfaces aussi, parce que par exemple, je peux lui dire... Ah oui, il détecte, ouais. En fait, je peux lui dire, je veux dessiner sur un mur. Par exemple, tu veux faire un tag. Ah, Tu peux le ouais. faire. Ah, ouais. Donc, tu tournes comme ça, machin, tout ça, il te dit... voilà, il cherche en fait les surfaces, donc tu vois apparaître les points. Alors, pour vous, c'est très graphique, hein, tout ce que je suis en train de faire. Ça serait bien pour l'audio. Ouais, hein. Voilà, et là, il est en train d'essayer de le chercher. Bon, c'est le bordel sur ce mur, de toute façon. Mais et voilà. Oh, attends, tu peux même... Ah non, room floor. Je suis con, j'ai dit le sol. Donc forcément, voilà. Tu vois, tu Il choisis... cherche un sol, quoi. Pour ceux qui veulent Ouais. dessiner par terre. Non, Ouais. tu dois indiquer la position du mur. Si tu veux faire les trucs à la craie, là, L'éclairage machin. ici, Ah, c'est ouais. tellement merdique. Ouais, je suis un artiste. On va dire que c'est Ouais. Fermez les yeux. Ouais, ok, on valide. Voilà. Et en fait, là, je vais plaquer le dessin sur le mur. Waouh. Tu vois. Waouh. Donc, si tu veux le dessiner, tu peux. Alors, les gens, vous voyez rien, mais il y a le dessin sur le mur. Et tu peux Faites-nous dessiner. confiance. Par contre, je sais pas où est passé le pigeon, du coup, ce cono. Mais oui, mais parce que Heureusement, tu veux sur pas la l'appeler feuille, il se pose à côté de la feuille. Mais là, pour le mur, je sais pas comment il fait. Tu peux pas l'appeler? Le Tartine! pire, c'est qu'on a envie Tartine. avec Audrey de taguer un mur en haut. Ouais, là. Ah, Ah, ben voilà, mais tu peux le faire avec ça. Ah, la bonne idée. Mais sincèrement, on pourrait trop le faire Et en avec fait, ça. si tu t'approches du mur, ça t'agrandit vraiment le trait. Ah. Tu fais le logo du studio. Mm. Tu tags le logo du studio. Mais on voulait dans le bureau décorer le mur. Bon. On s'en fout parce qu'après il faudra qu'on le repeigne. La fenêtre est ouverte ou pas? Et c'est peut-être barré. Ah putain, c'est ça. C'est barré, le cono. Merci Chico pour l'abonnement. Mais bon, voilà, c'est ça l'idée. Oui, merci à Chico. Donc c'est ça l'idée du truc, c'est d'apprendre à dessiner ou t'en servir pour dessiner sur le mur. Tu trouves une image sympa, tu la projettes comme ça en réalité augmentée, tu fais ton dessin. Ouais, c'est marrant. Voilà, sketch tester, AR.tech. Je vais faire tester à mes enfants. Ça me Voilà, fait hein, marrer. pour résumer vite Pareil. fait, hein. Voilà, c'est un bon usage de la R, je trouve. Par contre, fonctionnant un peu capricieux sur les feuilles A4, c'est parfois un peu capricieux, c'est un peu dommage. Et puis l'abonnement pour les leçons, Ah, pas c'est toutes donné, les quoi. apps maintenant qui sont comme ça. hein. ouais, ça commence à me fatiguer un peu ça, mais bon voilà. Toutes les apps sont gratuites avec achat intégré ou abonnement maintenant. À la limite, ouais, si tu te fais une session pendant les vacances, tu mettais 2,99€. Ouais, c'est ça. Après, tu peux l'arrêter. Sinon, c'est pour un mois. Hein. Ah oui, on voit bien le pigeon, là. Effectivement, c'est bien une tartine. Voilà, c'est un pigeon avec une tartine. Vous voyez bien, hein. Non, mais là, surtout là, non. Attends, si tu veux, je te mets sur la caméra secondaire, tu peux montrer. Mais ça va être fou, un peu. tartine. Voilà. Un pigeon tartine. Ouais, on le voit. La tartine. Surtout que tu as la piste d'atterrissage, Cédric. Merci, Chantal. Oh. Sujet suivant. Ça attaque le physique, c'est Ça bon. tacle. Tu vois, les Google Glass auraient servi à un truc. Grave. ouais. Bah, tant pis. Ah non, le Google Glass, là, tu peux pas. C'est Oh. le Google Glass, c'est en haut à droite de ta Ouais, vision c'est vrai, périphérique. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Non, c'est Ou alors, plutôt faut HoloLens. dessiner comme ça, quoi. Non, ouais. Non, le HoloLens. C'était en HoloLens, ouais. HoloLens, c'est top. Mais ça, si un jour tu veux faire un tag chez toi, c'est juste top. Parce que vraiment, tu t'approches du mur et Ouais, tu ouais. dessines de près et tout ça, quoi. Ouais, je testerai. Bon, allez, on va parler de jeux Allez. vidéo, on va parler de Wargroove. C'est une game. Qu'est-ce que c'est Vidéo. quoi, Groove?
C'est un jeu de stratégie au tour par tour, c'est du tactical RPG pour ceux qui connaissaient la série Advance Wars. Ouais. J'ai Hyper toujours détesté connu. ce jeu. Carrément. Bon, ok. Sujet suivant. Sujet suivant. Non, mais vas-y. Non, c'est un jeu. Que te plaise. Tous ceux qui ont eu une console Nintendo connaissent sûrement cette série. En tout cas, enfin Oui. ça ou Fire Emblem, c'est un peu le même style Moi, de j'étais jeu. plus Advance War. C'était plus Advance Ouais. Wars. Ouais. Mais Ah bon. moi plus Fire Emblem parce que je préfère m'attacher au perso parce que la différence entre les deux c'est que dans alors Advance Wars c'est un peu comme ça, du coup c'est un peu comme Wargroove. Hop, s'il arrive à afficher, voilà, c'est du jeu. On est en fait sur un damier, on a deux équipes, on a des unités qui peuvent se déplacer d'un certain nombre de points à chaque tour. Et en fait, voilà, en fonction du relief, on va pouvoir aller plus ou moins loin, sachant que tu te déplaces de X cases. tu déplaces de X4. Dans la Si forêt, tu t'es passes par la ralenti. forêt, t'es ralenti, Ouais. les montagnes encore plus. Par contre, t'as des points de défense en plus, parce que tu peux te cacher derrière les arbres ou te cacher dans la Ouais, montagne, ok. etc. Voilà, ça S'il y a c'est... des archers, c'est un bon moyen d'avancer sans se faire tirer dessus. T'as différents types de troupes, voilà, t'as les troupes à pied, t'as les troupes en cheval qui vont plus loin, après t'as des unités T'as les volantes. Jésus qui passent au-dessus de l'eau, du coup. Alors à l'époque sur les jeux Nintendo, Aquaman. c'était sur Advance Wars, c'était plutôt C'est un Il y a un petit brouillard de c'était guerre, des des véhicules tanks, ouais. militaires, c'était des tanks, des avions, etc. Là, au niveau du jeu, c'est exactement le même type de jeu, sauf que ils ont mis une skin un peu Fire Emblem, c'est-à-dire que c'est plutôt avec ok. des chevaliers, des archers, etc. Les chiens de combat. Des chiens de combat. Plus Heroic Fantasy, quoi. C'est ouais, voilà, c'est ça. Et donc une fois que tu rencontres l'adversaire, bah voilà, les deux troupes s'affrontent en fonction du terrain sur lequel elles sont plus ou moins avantagées. Ok. L'unité attaquante a l'avantage forcément par rapport à celle qui défend, mais celle qui défend peut riposter ensuite. Voilà. Et c'est du feuille, papier, ciseaux. Feuille, pierre, ciseaux. Ah oui, c'est random, il n'y a pas de... Les combats, tu sais, t'as des unités qui en battent d'autres. Oui, voilà, c'est ça. T'as Ah, ceux ouais, qui ont des lances qui sont plus forts que ceux qui ont des haches, etc. Voilà pour ce qui est du combat. Après, dans celui-là, c'est que t'as aussi dans chaque équipe un commandant. Ouais. On va le voir après. Le commandant, c'est hop, je suis parti au mauvais endroit. Le commandant, en fait, ça va être le boss de ton équipe. Par contre, si tu te le fais tuer, bah t'as perdu directement. Ah oui. Par contre, il est beaucoup plus fort et chaque commandant a une unité spéciale. Dans Advance Wars, t'avais ce système de commandant, sauf qu'ils étaient pas impliqués sur la carte. C'était juste un pouvoir que tu pouvais Ok, je lancer vois. de temps en temps pour soigner tes troupes ou pour faire plein de choses. Et alors que là, il participe au combat et C'est un héros. Et où quoi. là, le C'est un super par héros, exemple, là. Et inversement, si tu butes le commandant de l'équipe d'en face, tu gagnes tout de suite. c'est ça, tout à fait. Et c'est ce qu'ils, tu vois ça, voilà, ça c'est les commandants. Celle-là, par exemple, elle Ouais, fait des c'est dégâts de zone. Trop classe. T'en as une qui soigne. Elle, alors j'ai pas débloqué encore, donc Elle apparemment, passe à travers les gens, elle tue. Wow. elle tue, voilà. Elle tue Ah, tout. elle tue tout le monde, en Elle fait. tue tout. Dès qu'elle arrive, elle tue tout le monde. Là, voilà. Voilà. T'as celle-là, c'est la première qu'on a, celle avec les cheveux bleus, voilà. Hop, elle peut soigner toutes les troupes aux Oh, c'est alentours. la merde. C'est la merde. Le son, Ça sert à rien. Après, ce qu'il y a d'autre, c'est que vous avez aussi des bâtiments sur la carte, exactement comme dans Advance Wars, vous avez des villages neutres que vous pouvez prendre. Si vous les prenez, ça vous rapporte plus d'argent, parce qu'il y a une notion d'argent dans le jeu. D'accord. Ah oui. Ça a souvent une caserne de chaque côté, et avec les casernes, tu peux produire des troupes si t'as de l'argent. À chaque Ok. tour, tu peux te rajouter des troupes en plus, donc voilà, soit tu t'envoies de la chair à canon pas cher, soit tu t'économises et tu fais des troupes un peu plus puissantes. Ça, voilà, t'as une dimension stratégique à ce niveau-là aussi. T'as un petit mode histoire, voilà, donc t'as des campagnes avec des histoires. C'est le vrai problème drôle. avec ce jeu, c'est qu'il faut quand même une RTX de 2080 Ti, non, pour le faire tourner. Ouais, et je pense qu'il en faut deux même. Ouais, deux, ouais. Ouais, c'est lit. Ouais. Donc si jamais vous voulez qu'on stream ce jeu, il faudrait que vous nous envoyiez de l'argent. C'est con parce qu'on a déjà trimé. Merde. Tu suis pas, Cédric? Non mais sur PC. Pas les émissions. Mais sur PC, Sur Non, mais PC. chut, ils savent pas les gens. Ils savent pas, voilà. Et donc voilà, là tu vois les différents types de troupes. Ah, il y a un chaman. Évidemment, chaque troupe est plus ou moins forte selon avec qui elle va se battre. Dans les nouveautés, 10 Mac Mini. Là, il faut 10 Mac Mini pour le faire 10 tourner. Mac Mini. T'as une histoire de conditions climatiques aussi qui peut varier ah. en cours de partie. Ça c'est vraiment pas mal. C'est cool ça. Tu peux passer de la canicule à la neige, quoi. Alors peut-être pas à ce niveau-là, mais par contre tu merde. peux passer d'un temps normal à d'un coup il se met à pleuvoir et toutes tes troupes elles sont ralenties, elles avancent moins bien. Alors si t'étais en pleine attaque, moi j'avais fait une partie où j'avais plein d'archers, je m'étais blindé d'archers parce que c'est Et il voit plus rien avec le et là il tire plus qu'à 2 cases, donc C'est ballot. tu te retrouves comme un gland avec tes petits archers à plus pouvoir avancer, c'est un peu compliqué. Dommage. Alors
par rapport au jeu en lui-même, c'est vraiment un gros hommage à Advance Wars, hein, on va dire un hommage, mais qui est vraiment bien fait. C'est vraiment bien fait, sachant que des Advance Wars, on en avait pas eu depuis 10 ans, donc c'est vrai. Donc tout le monde est sur les rangs pour le tester, et il est franchement vraiment bien. Dans les petits trucs en plus aussi, tu as un mode éditeur de map. Ah, tu peux t'amuser, c'est cool. Donc là, tu vois, tu peux faire tes ça c'est la levels, carte quoi. générale où tu mets tes points de campagne, tu mets les et tu fais tes ramifications et des chemins, tu fais tes ramifications. Ça c'est cool. Tu peux les partager en ligne ou Tu pas peux partager en ligne tout ça. Et le jeu est cross-platform. Tu crées les niveaux, enfin toutes les... Tu Ouais, peux c'est tout pas créer. mal. Et c'est ça qui est fou, parce qu'il y a des gens, du coup, ils se sont amusés à reprendre les campagnes des premiers Advance Wars et à les faire dans le jeu. Ah, d'accord. Vu que c'est exactement les excellent. mêmes troupes, etc. Tu vois, par exemple, celle-là, hop, ça donne, hop, celle-là. Ah, excellent. Ah là, ouais, d'accord. Tu vois, t'as les mêmes villages, putain, c'est pas juste mal. les graphismes qui changent un peu. Et il y en a qui, ils sont en train de s'attaquer aux maps de Fire Emblem. Enfin, forcément, les communautés sont en train Excellent. de créer des maps dans tous les sens. Sachant que Tu comme recrées le tu l'as centre de dit, c'est talent. cross-platform. Donc le jeu, je l'ai pas dit, il est sorti sur Xbox, PC, Switch. Il arrivera PS4. sur PS4 Ah, dans l'année, mais pour une fois la PS4 est à la bourre. On n'a pas trop de dates, mais on sait que Elle est ça sera dans l'année. cross-platform sur PS4 LOL. Non. Sur PS4, Non, non. Par contre, c'est tous les pour ça qu'il est pas sorti. Ouais, c'est vrai pour ça, hein. Par contre, Mais- tous les autres peuvent y jouer ensemble. Ça, c'est trop bien, ça. En ça, tout c'est cas, bien. voilà, quand t'as ta Switch, tu peux jouer avec toutes les cartes qui ont été créées par la communauté, qui sont accessibles, voilà, sur PC ou sur Switch. Tu peux jouer Contre un aussi. Christophe quand tu l'auras sur Switch, on pourra jouer ensemble. Moi, je l'ai sur PC du coup. Ouais. Et Il voulait pas l'acheter. toi, tu voulais pas le prendre, hein? Non, je suis le moins de ces 4. Voilà, on vous fera un stream parce qu'on peut jouer aussi à plusieurs par carte. Ouais. Ah, c'est Alors, sympa, ça. c'est peut-être un peu le bazar, j'ai pas Ouais. pu tester, mais je pense qu'il y a des cartes Ça va faites être le exprès, boxon, tu vois, là, celui du milieu, c'est en 1 contre 2, je pense. Celui du milieu, il va se faire défoncer. Il va se faire défoncer, mais Le j'espère. sandwich. Voilà, le sandwich. Tu peux jouer à 3, t'as des maps qui se jouent à 4, qui ont été faites exprès, hein, pour, Ouais, mais ça se voit, livrer avec 4 le jeu. coins. Donc là par contre c'est peut-être un peu plus dynamique parce que c'est vrai que par rapport au jeu, j'ai commencé la campagne, j'ai dû y jouer 2h30, c'est un petit peu lent au début parce que t'as le tuto qui t'apprend, etc. Même les développeurs l'ont dit, parce que le jeu a déjà été rentabilisé en 1 semaine, ils ont déjà rentabilisé tout le développement tellement c'est bien vendu. Et donc ils prévoient plein de DLC à venir. Ils vont faire un qui va corriger déjà les plus gros problèmes qui ont été vus au niveau. Il y a des petits trucs d'ergonomie, mais typiquement les scènes de combat, tu peux pas les passer, enfin tu peux pas les accélérer. Alors dans les Advance Wars Fire Emblem, alors quand t'as 15 fois les petits artilleurs qui se font défoncer par les archers, bon au bout d'un moment t'as envie de passer. Même dans les options, voir les skips éventuellement. Voilà, enfin des trucs pour accélérer un petit peu le rythme du jeu parce que c'est vrai qu'au début c'est un petit peu lent, surtout quand t'as 3 pauvres unités et l'adversaire en a 3 pauvres de l'autre côté. Voilà. Tu mets 3 tours déjà à te rejoindre. Ouais, j'ai lu un truc qui disait que le jeu était pas trop balance pour l'instant. Il y avait des moments dès le début où c'était très difficile et plus tard dans l'aventure c'était plus facile. C'est ce que j'ai lu aussi, ou que par rapport à la difficulté, tu sentais que certaines cartes, si tu prenais pas la stratégie que les développeurs avaient imaginée, t'étais un peu dans la merde. D'accord. Moi, j'ai pas assez joué, franchement, pour m'en rendre compte. J'ai fait 3 campagnes, là, non, j'en ai fait 4 sur la troisième mission, je veux dire. Typiquement, je suis parti comme un bourrin, alors que c'était la mission où il t'expliquait qu'il fallait utiliser ta caverne, monter ton armée, et après, rusher. Moi, j'y suis allé direct avec mon héros, et je me suis fait ramasser, et avant qu'il meure, je suis retourné en arrière. Mais après, j'ai mis au moins 20 tours, histoire de remonter. Enfin, j'ai arrêté parce que sinon, j'y serais jamais arrivé. Mais voilà. Après, par contre, t'as un réglage de la difficulté. C'est pas juste facile, normal, difficile. T'as des petites réglettes qui te permettent de régler la difficulté, mais de manière ultra fine. Genre la puissance des coups, tu peux entre 0 et 100%. L'argent que tu gagnes avec tes villages, tu peux le régler comme ça. Et ce qu'ils appellent le groove, c'est-à-dire le pouvoir de ton général, de ton commandant, il se déclenche plus ou moins rapidement. Donc tu peux régler tout ça. Oui, Wargroove. Le groove, voilà, Wargroove, c'est ça. C'est ça. Qu'est-ce que je vous ai pas dit? C'est Chucklefish qui a fait ce jeu qui devait sortir normalement en janvier 2018. Bon, voilà, 1 an plus tard, il arrive, mais au moins il est bien fait. Niveau contenu, il y en a qui ont plus de retard. Il y en a qui Merci, It's a Swan. It's a Swan. Double sub. Et donc voilà, donc pour conclure, qu'est-ce que je voulais vous dire? Hop.
Niveau contenu, franchement, il est vraiment complet. Dans les points positifs, bah forcément le retour d'Advance Wars, parce que ça faisait 10 ans qu'on n'avait plus rien à se mettre sous la dent. Donc, et c'est pas juste un clone, c'est vraiment un jeu vraiment hyper complet pour 17€. Il coûte à peine. 16,99. T'as la campagne qui est bien. Enfin, le multi, il est super bien bossé. T'as les éditeurs de campagne, comme je l'ai noté. Le multi il est vraiment bien fait. Et surtout, ce que j'ai pas dit, c'est qu'au niveau d'éditeur, tu peux pas juste créer des maps, tu peux aussi créer des campagnes. Enfin, c'est ce qu'on a vu là quand tu faisais la carte du monde, tu places tes missions, tu crées ta campagne, mais tu peux aussi faire les dialogues entre les persos. Ouais, tu te refais tout ton histoire. En fait, ils ont filé l'éditeur du jeu, quoi. Ouais, c'est ça. T'as tout l'éditeur du jeu qui est excellent. Et dans les petits qui a bataillé pour le Prime. Merci Driox. Et donc voilà, dans les points améliorés, difficulté à ajuster. C'est pas ajuster les tirs comme on a pu le voir pendant que je jouais, mais c'est difficulté du jeu à ajuster un petit peu. Mais apparemment, ça va vite être réglé avec des DLC. Enfin, il y aura des mises à jour gratuites et il y aura évidemment des DLC. Ils sont rentabilisés en une semaine. Là, je pense qu'ils ont tout, ils ont embauché. Ouais, tu m'étonnes. Ouais. Voilà, dispo sur PC, Xbox, Switch et peut-être PS4 avant la fin de l'année. Bon, la série de la Discord. On va parler de Night Flyers de Netflix qui est sorti le 2 février, je crois. Le 1er février, il me semble. Le 1er février, c'est une coproduction Sci-Fi et Netflix. Ouais. L'affiche... Avec quelques moyens. L'affiche américaine, c'est celle-là. Wow. C'est cool, on me voit à côté. Ah, bien joué. Moi aussi. Donc, ce qu'il y a de bien, c'est que l'affiche n'a absolument rien à voir avec une quelconque image de la série, mais c'est pas grave. Moi, en tout cas, je l'ai pas vu. J'ai vu toute la saison 1. Avec le générique. Alors, du coup, depuis que je regarde les séries sur Netflix, je n'ai jamais vu un générique du tout. Mais moi, en fait, je regarde au moins une fois. Ouais, la première. Je fais plus. J'ai regardé. Et en fait, il est pas ouf. Ouais. Moi, j'aime beaucoup celui sur Star Trek. Alors, pourquoi Night Flyers? Je regardais à chaque fois. Pourquoi Night Flyers? Parce que le Night Flyer, c'est le vaisseau spatial sur lequel ils partent. Donc, les raquettes de ping-pong autour, là, c'est des dômes. Non, ça fait Interstellar un peu, Ouais. Les trucs qui tournent sur eux-mêmes. Ouais, bon, après, c'est l'éternel générateur de gravité. Ouais, ça, je suis en train de finir le papillon, des étoiles. Ouais. Ah oui, c'est ça, d'ailleurs. Et c'est à peu près ça, le Sauf qu'il a des voiles, en plus. Ouais, il a des voiles, ouais. Ouais. Bah, du coup, les dômes, là, sont des dômes, enfin, il y en a un, notamment, où, en fait, ils ont recréé une espèce de forêt, je pense que chaque dôme a son utilité. On en voit surtout un. Dans toute la saison. Ça, c'est le vue de l'arrière, hein, le même vaisseau. Moteur éteint. Ouais. Et du coup, le pitch, c'est quoi? Le pitch, c'est, on est en 2093. La Terre est en train de crever, comme d'habitude. En ce moment, tous les films, la Terre est en train de crever. Il y a comme un thème. Il y a un thème récurrent. C'est plus les zombies, c'est plus les vampires, c'est la Terre qui crève. Ouais, soit elle te fout sur la gueule, soit faut partir. C'est ça. D'ailleurs, je pense qu'on va bientôt avoir un crossover, un énorme zombie qui vient crever la Terre. Avec des vampires et des nazis. Et les nazis qui viennent de la face cachée de la Lune. Ouais, c'est possible. Du coup, ils ont trouvé l'humanité a détecté un objet interstellaire qu'ils ont surnommé le Volcrine, qui est un objet qui visiblement est piloté par quelqu'un par une intelligence inconnue. Et du coup, une équipe de scientifiques, ils sont 8, il me semble, à la base, est missionnée prend un vaisseau qui passait par là, qui s'appelle le Night Flyer, pour aller à la poursuite de ce Volcrine, pour aller à la rencontre, établir un premier contact, en espérant que... Ce qu'ils expliquent, en gros, c'est quand même que le vaisseau, le Night Flyer, c'est un vaisseau, ils appellent ça un vaisseau colonie. Ouais. Alors on sait pas trop pourquoi un vaisseau colonie. Ouais, de ce côté-là, c'est assez obscur. C'est assez bizarre parce que on comprend qu'il y a un équipage de ce vaisseau, qu'il y a des civils aussi dans ce vaisseau. Ils transportent des civils. Enfin, tous les militaires sont un peu mercenaires quand même. Hein. Mais justement, il n'y a pas vraiment de militaires. C'est ça qui est bizarre. Il y a le service d'ordre du vaisseau interne, machin, etc. C'est le service de sécurité. Privé,
Mais c'est mais c'est tout pas, privé. c'est une espèce de milice. Ouais, il y a pas de militaire, je crois pas. C'est pas un truc gouvernemental puisque. Non. Et là, en fait, en gros, il y a une équipe de scientifiques qui embarque dans ce vaisseau pour aller chercher ce truc-là. Ouais. D'ailleurs, je sais pas comment ils sont persuadés que ce truc-là aura la clé pour sauver la Terre. Mais En fait, je crois qu'ils sont complètement désespérés, qu'ils savent qu'ils vont crever, et du coup ils se disent, on va aller par là, ça a l'air bien, il y a de la lumière. Peut-être qu'ils vont nous aider. Moi, j'ai vu que le premier, Merci, donc je vais pas Dominique. pouvoir vous spoiler, mais dans le premier, justement, ils disent qu'ils veulent aller voir ces gens-là parce qu'ils ont maîtrisé une source d'énergie Oui, c'est ça. Ouais, mais infiniment ça. puissante qui Ouais, pourrait ok. les aider à sauver la Terre. Ok. Exact. Bien. Par contre, ils savent pas s'ils vont pouvoir communiquer. tout Voilà, mais le truc, ça, c'est- mais mais c'est c'est non, pour mais ça ils que veulent dans développer un le premier premier contexte. le problème, c'est cette source On résume d'énergie. le premier Le problème, c'est qu'en fait, on sait pas de quoi est en train de crever la Terre. Oui. Donc, quand on dit ils ont une source d'énergie, super, mais le nucléaire, c'est aussi une source d'énergie, hein. Coco. Non, mais enfin, le but c'est de trouver justement une source d'énergie qui soit simple et propre et magique pour arriver à couper toutes les centrales, machin, etc. Moi, au début, je me suis dit, déjà, rien que le premier contact, ça aurait pu être juste déjà une bonne excuse. La oui. Terre a pas besoin d'être en train de crever, on a pas besoin d'aller chercher pour une source d'énergie. Alors, je pense que un premier contact c'est effectivement un bon truc. Après, missionner, enfin, je pense que récupérer un vaisseau comme ça de cet acabit-là et créer une expédition comme celle-là, ça coûte Oui, ils partent un peu de pour 2 sous. ans, surtout. Je pense qu'il faut, il faut de la motivation. Il faut un motif, quoi. Bon, ok. Je sais pas, tu vois, maintenant là, si on découvre que il y a un truc, je sais pas combien d'années-lumière de chez nous et qu'il faut aller le voir, je suis pas sûr que t'arrives à lever beaucoup de fonds auprès de Macron, Trump, Pourquoi on irait le voir Kim Jong-un et tout ça. En fait. Bah, c'est toi Il qui faut une dis, motivation. c'est toi qui dis la motivation, c'est Ouais, mais laquelle? le premier contact. Moi, je trouve que, ouais, mais, ouais, super. Je suis pas certain que la motivation soit suffisante. Ah non, justement, c'est ce qu'on dit. Mais non, mais même là, la motivation de la Terre crève, ils ont maîtrisé une source d'énergie. Déjà, je trouve ça un peu. Je me suis laissé embarquer par le truc en me disant, on va pas trop réfléchir. Ouais, c'est pas. C'est un peu comme si les mecs, ils étaient tous en train de crever de la grippe et on dit, on va aller les voir parce que je pense qu'ils ont le vaccin contre la grippe. Ok, Ouais, enfin, on va bon, dire, c'est une source de motivation suffisante. Le Très bien. scénar est pas foufou par certains côtés. Donc l'équipe de scientifiques embarque un télépathe parce qu'en fait ils ont détecté que le Volcrine émettait de l'énergie et consommait de l'énergie qui est dégagée par la population télépathe de l'humanité. Voilà. Et du coup ils se disent ils vont peut-être pouvoir communiquer les uns avec les autres. Et non, de ce que j'ai compris, ils veulent drainer cette énergie-là, et en fait, générer l'énergie que les télépathes génèrent naturellement, mais sans faire exprès, quoi. Enfin, ils savent pas le contrôler. Ils ont su que le détecter, et ils le subissent, et du coup, ils veulent entrer en contact avec eux pour apprendre à le maîtriser, quoi. Ouais, c'est bon, tout n'est pas dit, il y a beaucoup d'extrapolations à faire. Mais bon, du coup, dès le premier épisode, on s'aperçoit que le Night Flyer est un petit peu possédé, qu'il s'y passe des choses bizarres, un peu toute seule, et du coup voilà, on ne va pas spoiler pour la suite, mais bon. Le Night Flyer, à la base Night Flyers, c'est une nouvelle écrite par George R.R. Martin, Ouais. qui est connu pour des dragons, là, des trucs de trône, et de jeux là, des jeux de trône, un truc bizarre là. Tu ne sais rien, j'en neige. Ah oui, Ça me- l'hiver vient. Ça marchera C'est jamais. ça, l'hiver vient. Ça marchera jamais ce 14 truc. avril, saison. Du coup, il l'a écrit en 1980, c'est pas tout jeune. Hein. C'est en début de carrière qu'il l'a écrit. Enfin, pas en début, mais On comprend pourquoi ça a pas marché. il y a longtemps, quoi. Ouais, quand il était encore avec de la drogue un peu et tout ça. Ça fait 39 ans quand même. 1980. Je rentre, je m'en vais. Oui, 80. Ouais. Qui a été réécrite en version longue en 80 parce que ça lui plaisait pas, machin, etc. La nouvelle a été finaliste au prix Hugo cette année-là. Bon, il a loupé le prix Hugo. Cette année-là. Mais tu m'étonnes. ouais, mais il a quand même allé jusqu'en finale du prix Hugo, oui, donc c'est quand même plutôt pas mal. On n'aime pas trop la série que. Non. Par contre, il a été adapté. Qui a dit qu'on n'aimait pas la série? Moi, Non. j'aime pas trop. Le bouquin original, c'est celui-là, magnifique couverture. Pour l'époque, en 1980, je pense que c'était plutôt pas mal. Il a été adapté en Ça. Donc ça, c'est Oula. un film de 1987 Attends, remonte la couverture. qui s'appelle Night Wow, Flyers. c'est vrai. Là, on dirait qu'il y a une espèce d'immense voile quand même. L'espèce de truc autour, là, on dirait... Le gros machin au milieu. Ouais. Mais je crois que c'est le Volcrine. Ah. Je sais pas. Parce que... C'est bizarre. Non, je ne spoilerai pas. Ok. Donc le film de 1987, dont la sublime affiche est ici, Ah, c'est magnifique. Elle fait un peu peur. était en fait un film
extrêmement Ah non, petit pardon. budget, mais de chez extrêmement petit budget. Lui, c'est Tu vois, on a intelligent. du SFX de ouf. Oh bah attends, hein. Doctor Who sur 20 là. On a Je veux dire, et en fait Sci-Fi, quand ils ont lancé le projet, ils se sont amusés, ils ont même fait une convention, la Sci-Fi Con, et ils ont invité toute l'équipe. Enfin, ils ont invité 3 personnes du cast du film original. Ils sont toujours vivants. Oui, bah 1987 quand même, oui, oui. Oui. Ils sont plutôt jeunes en général les acteurs. Et bah notamment l'acteur qui fait ce mec-là, qui disait, enfin ils ont balancé tout un tas de trucs sur le film. qui c'est ce mec là? Je sais pas C'est quoi, ça, Débar, il s'appelle. Ok. Et il disait, voilà, ce vaisseau spatial nous rendait à peu près, enfin aussi bien la vie dans l'espace que si vous étiez au Starbucks du coin, quoi. Ouais, c'est ça. C'est à peu près ça. Mais là, en fait, il joue un mec transparent. C'est-à-dire, il joue. Ouais, mais bien. je pense qu'il est projeté. Ah, il est Wow. projeté. Très bien. Je pense que c'est l'équivalent de Roy, oui. qui projette du coup son image. Vous le verrez Ouais, ouais. dès le premier épisode, si vous matez la série. Commandant. Qui est, ouais, je pense que c'était le Ils sont commandant. toujours vivants, mais effectivement. sont-ils toujours acteurs? C'est une excellente question. Ouais, alors, ça, l'histoire ne le dit pas. Si ça vous intéresse, si vous êtes un peu foufou, j'ai trouvé le film dans son intégralité sur YouTube. Ah! Il fait bah voilà. 1h37 je l'ai parcouru rapidement, enfin, tout est du même acabit, hein. C'est Ça particulièrement va bien. atroce comme expérience. Je ne le ferai pas en entier, c'est pas possible. Il a oui, pas quand assez de même. trucs à regarder, Pierre. Non. On envoie des stickers à celui qui le regarde en entier et qui nous le prouve. Qui se filme en train de le regarder. C'est Faire ça. un stream, ouais. Donc ce film de 1987 a pris un four, bien comme il faut. Je crois que Non, ils c'est ont vrai fait, Ah, putain, je crois qu'ils ont fait une recette de 1,2 million $. C'est pas mal, hein. Moi, avec 1,2 million $, on en fait des trucs, nous. Ouais, je sais pas quel était le budget, mais Bah, Rocky 1, c'était moins cher, hein, le budget. Hein. ouais. Ouais. Mais bon, dans tous les cas, ça a pris quand même un bon four, parce qu'à l'époque c'était quand même Je trouve ça très, très étrange, chelou. Ouais. à l'époque c'était quand même l'âge d'or de la SF. Non, mais juste Ouais. pour la petite histoire, en fait, Martine a dit que à travers, oui, Martine. Martine va dans l'espace. Martine aime les Martine. dragons. Martine, Martine dans l'espace. voilà. Le budget était de 1,86 million. Bon, ils sont pas rentrés dans leurs frais. Donc Martine a dit que même si le film était une Dis bouse, Georges. parce que oui, Georges, il a dit que même si le film était une bouse parce que le budget était vraiment très 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 bas et que les adaptations, enfin il a pas eu son mot à dire. Donc par exemple l'actrice Black qu'on voit, qui est plus ou moins le personnage principal de la série sci-fi Netflix. Ah bon? En fait, qui est l'un des personnages principaux. Ah. Dans le film, elle a été whitewashée à mort. C'est une blonde à forte poitrine. Enfin, rien à voir, quoi. Alors que le mec, dans sa nouvelle, dit que c'est une black. D'accord. Ouais, mais à l'époque, en 87... Bah, il avait dit, au moment de l'adaptation, il a dit non, je veux que ce soit une black, et on lui dit non. Ok. Va te faire voir ailleurs. On va dire. Et mais par contre, il a dit que finalement, ce film et du coup la nouvelle, c'était un peu ce qui avait sauvé sa carrière à l'époque. Hein? Apparemment, c'est ce qui a sauvé sa carrière à l'époque. Et on n'aurait pas de Game of Thrones si il n'y avait pas eu Night Flyers et l'adaptation en film de Night Flyers. D'accord. Donc, Hein. ouais, des fois la vie c'est rigolo. Donc, effectivement, il y a un peu plus de budget chez Netflix et Sci-Fi. Au niveau du rendu global de la série, moi je trouve que c'est quand même l'esthétique est plutôt sympa. c'est plutôt sympa. Ouais, C'est bien réussi. L'ambiance c'est bien. Moi j'ai vu qu'un épisode, mais Non, les passages où on voit le vaisseau, tout ça, machin, c'est plutôt bien. Ouais. T'as des trucs, bon, ça fait un peu Minority Report, mais bah pareil, ouais, les interfaces de commande du vaisseau, les trucs qu'ils utilisent sont quand même, je trouve c'est plutôt bien. réalistes. Ça fait Ouais. des holoprojections. C'est en 2093, c'est pas déconnant. Donc c'est vraiment. Ça serait ergonomique. Ah, ça, on verra. T'as une on verra autre au moment. capture là d'ailleurs après? Ouais. J'ai une autre capture, c'est une capture de Lomi, qui est une. J'ai failli dire cyborg, mais pas vraiment. En fait, c'est une humaine qui a un. on lui a installé un port USB dans le Ouais, bras. c'est Voilà, c'est ça. Elle a un bus dans le bras et elle peut se projeter dans un monde virtuel. C'est merveilleux.
C'est On surtout peut pour avoir les communiquer données avec la du machine vaisseau, quoi. directement. Ouais. Alors dans un premier temps pour se connecter au vaisseau et puis après bon vous verrez il y a d'autres. Il y a d'autres utilités. Ouais non surtout qu'elle bon elle s'échappe un peu dans un monde virtuel machin etc. Bon. TF1 mal rangé, oui c'est ça. Elle Ah, est une porg. la série est catégorisée horreur. Alors bon certes la scène d'ouverture elle est un peu gore. Ah oui, ça fait un peu Shining. Mais au final, Tu as le Shining. C'est un peu ça. mais au final, il y a assez peu de gore, il y a assez peu de jumpscare, je trouve, dans cette série. Moi, je l'ai trouvé vraiment très sympa, globalement. Je trouve l'ambiance sympa, bien qu'il y ait des longueurs, etc. Netflix l'a mis en plus de 16 ans, mais bon, ouais, si, quand même, il y a quand même des passages un peu c'est chelous. bizarre, j'ai l'impression qu'il se passe tellement de trucs dans les épisodes. Quand j'ai vu le premier épisode, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il reste à voir de la série, en fait? Ouais, c'est ça. Je me suis dit, mais est-ce qu'il y a une Ça suite ralentit fortement après au pilote Et même le deuxième, tu dis, mais il s'est passé tellement de trucs. Mais les mecs, ils ont fait à peine 2 kilomètres dans l'espace, qu'il y a déjà un mort, il y a la moitié des gens qui sont complètement débiles. Enfin, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Je te jure. Non, franchement, en 2 épisodes, t'as l'impression que, et tu dis, attends, qu'il y a un paquet de trucs, Mais tu vois, moi j'ai regardé le premier épisode juste après avoir regardé un film dont on parlera rapidement. Ouais. Ah oui, bah oui, alors là, pour le coup, tu te dis, là, qu'est-ce qui se passe? Oui, là, c'est sûr. Et en fait, j'ai fait à peu près la même chose que toi. Tu vois? À quelques jours Mais c'est d'intervalle. aussi parce qu'il y a un paquet de trucs qui se passent dans la tête des gens. Oui. Voilà, donc t'as un paquet de trucs qui se passent pas vraiment. Ouais. Oui, et ben, des fois, on n'a pas envie de savoir ce qui se passe dans la tête des gens. Ok. Mais justement, alors au niveau de ce que j'ai bien aimé, enfin pour moi vraiment c'est du joli space opéra. On a rarement du space opéra qui soit vraiment sympa. Oui, c'est vrai. Moi je trouve au niveau graphique, au niveau ambiance, etc., au niveau effets spéciaux, on s'immerge plutôt pas mal dans l'ambiance. Bon après effectivement il y a des incohérences scénaristiques qui font que tu peux un peu décrocher, mais bon. Au niveau des personnages, il y a pas mal de backgrounds qui sont assez plutôt bien fouillé, bien recherché. La Lomi là qu'on a vu tout à l'heure qui se branche Ouais, on apprend dans l'épisode 2 qu'il se passait des trucs chelous. Ouais, mais en fait t'apprends plus tard l'intégralité de l'histoire et tu comprends mieux pourquoi elle est comme elle est et c'est cohérent, ça tient debout. Ok. Après il y a des incohérences quand même. Typiquement bon ça se passe vers la fin donc je vais pas spoiler quoi que ce soit mais il y a un perso qui pète un câble, il tue des gens, et puis 10 minutes plus tard dans la série, dans l'épisode, en fait ça va, il sort de sa cellule, et puis on lui dit « Hey, il faut que tu nous aides !» Ouais, mais... Moi non, moi tu m'aides pas, tu m'aides mais devant, tu te mets devant. Tu poses ta hache et tu te mets devant s'il te plaît. Ouais, je vois, tu veux dire qu'ils ont fait une espèce de Benalla de l'espace, quoi. Le mec, il tabasse des gens, puis finalement, on lui donne son passeport diplomatique et il peut partir à l'étranger. Ouais, non, c'est un peu zarbi. Et ouais, au niveau, on parlait tout à l'heure de la folie, des conditions psychologiques de certains, voire de tous. Ouais. En fait, il y a tellement de sources de folie. Enfin, il y a, du coup, il y a le vaisseau qui a un problème, il y a le Volcrine qui a une influence à partir du moment où ils arrivent pas loin. Il y a le télépathe qui s'amuse avec eux. Il y a, t'as des flashbacks des différentes vies, machin, etc. Tu sais plus où t'en es au bout d'un moment. Il y a le monde virtuel dans lequel Lomi va. Enfin, tu sais plus où t'es, tu sais plus ce qui se passe, tu sais plus qui est là. Bon, t'es allé jusqu'au bout quand même. je suis allé jusqu'au bout. Donc, je suis allé jusqu'au bout de la saison 1. Moi, je suis bien motivé après le premier épisode. Ah, franchement, ouais, la saison 1 finit sur un gros cliffhanger en mode, il va y avoir une saison 2, vous en faites pas. Mais ouais, moi j'ai bien aimé. Moi je suis client de ce genre de choses. Je suis client. Ça m'a fortement rappelé au niveau de l'ambiance, en moins gore quand même, un film les vieux connaîtront, Event Horizon, le vaisseau de l'au-delà, en 1997 avec Laurence Fishburne et Sam Neill, ouais. Et ce film-là, moi je l'ai vu plusieurs fois. C'était un ovni le truc. J'aimais pas du tout les films d'horreur. Celui-là, c'est vraiment un film d'horreur. Mais par contre, l'ambiance, espace, tout le monde pète un câble. Ouais. Alors eux, ils vont pas. Eux, dans ce film-là, ils vont pas voir des extraterrestres, mais ils découvrent une espèce de porte vers une autre dimension dans un vaisseau expérimental, etc. Et en fait, bon, il se passe plein de choses. C'est le truc qui un peu dégueu. Je trouve qu'en série, on n'a pas une série Space Up.
où t'as le vrai premier contact. On en a une série comme ça où c'est Non, il y a un film. Lost in Space. Je l'ai pas vu le film. Il y a un film qui t'as est le sorti il y a premier pas très contact, oui, longtemps. qui est très bien, mais ça serait bien d'avoir une série vraiment là-dessus. Bah, ça poserait plein de questions. Et je trouve que ça manque. Il y avait Contact tout court aussi avec Jodie Ouais. Foster. Oui, avec contact, oui. Oui, mais ça part trop en. C'était Contact, vachement- le premier contact, c'est très. Vachement C'est philosophique. très taiseux. Hein. Ouais. Rencontre du troisième type. Rencontre du troisième type. Si, Star Trek. Mais non, mais Star Trek, le premier contact a déjà eu lieu quelques années Ouais, avant. les Comment on est des vieux, c'est ouf. V. Les visiteurs. Contact. Ah oui, non, Ouais, d'accord, j'étais V, pas sur le même film. Ouais, non. Jacques, la visite, c'est un autre. La soupe aux choux, ouais, vraiment. C'est le seul film où t'as un vrai premier contact. Hein, la Full soupe aux choux. contact aussi. Un premier contact aussi. Bon, enfin bref. Allez, on va parler justement, on parle de film, hein, donc on y va. On va Pan. parler de Dragon 3. Ouais. On va en parler rapidement parce que je peux pas, si j'en dis trop, il y a vite des spoils, c'est assez terrible. Bon. Bon, pour Bon. ceux qui se seraient coupés de tout depuis 10 ans, qu'est-ce que la série Dragon? Dragon, c'est l'histoire de Une série Netflix. du jeune Un ouais. spin-off de Game of Il y a Thrones. une série Netflix, mais c'est une histoire, c'est fait Un par des trois qui s'est DreamWorks. On va dire que les deux trucs un peu bien depuis Shrek 1 sur DreamWorks, c'est Kung Fu Panda d'un côté Ouais, Dragon. et Dragon de l'autre. Moi j'adore Kung Fu Panda, je suis partie de ces gens-là. Pour Dragon, je fais partie de ces gens-là qui adorent Kung Fu Panda. Dragon, c'est l'histoire d'Harold qui est un peu dans le premier épisode avec Chétif, le fils du chef, mais Chétif il sait pas trouver sa place dans un monde de vikings qui est Violent, brutal. et en plus de ça il se fout sur la gueule avec des dragons. Et lui, Et- c'est le... voilà. Normal. Et lui, il est un peu, voilà, il est un peu nul en tout, il est un peu maladroit, et un jour, il va y avoir un dragon, une furie nocturne, le dragon le plus terrifiant qui existe, qui va arriver sur l'île, et qui va se péter une aile, et il va pas oser le tuer, parce que ce qui aurait permis peut-être à Harold de devenir quelqu'un de bien Respecté, d'Ambert, tu ouais. vois, respecté. Il va Faire ses finalement preuves. le cacher, le soigner, et monter dessus, et vivre des aventures avec. Ça, c'est un peu l'idée. Maintenant, il y a plusieurs années qui sont passées, il y a eu deux films qui sont passés avant. Le 2 était extrêmement bien. Enfin, moi, je suis sorti du 2, c'était Ah ouais? top. Ah ouais. T'as préféré le 2? J'ai préféré le 2 au 1. D'accord. Ouais, Oui, il le se 2 passe était plus de vraiment choses. épique. Le 2 était Ouais, c'est vrai, vraiment c'est vrai. épique. Ouais, Et le 3 est Le moins un, c'est un peu épique. l'intro de la série, quoi. Le 3 est moins épique. Alors l'idée c'est que voilà, maintenant Harold est maintenant le chef de Berk, il est avec Astrid qui était un peu sa rivale dans le premier épisode. Il est toujours avec son dragon qui s'appelle Croque-Mou. Il est devenu voilà, leader non, c'est Croque-Mou qui est devenu l'alpha de tous les dragons et Berk est devenu en fait un refuge, un sanctuaire pour les dragons et les dragonniers, parce que maintenant ce sont des dragonniers, et en gros ils passent leur plus temps des vikings. à aller libérer les dragons qui se font braconner aux quatre coins de Voilà. du territoire. Et un jour, il va y avoir un nouveau méchant qui va arriver, qui va dire non, moi les furies nocturnes, je les bute jusqu'au dernier. Donc il va partir en chasse de Croque-Mou, et ils vont devoir partir du village parce que c'est un peu un chasseur réputé, et pour aller trouver un monde caché qui serait en fait un repère pour les dragons Un Éden. où ils pourraient vivre, voilà, un Éden. Voilà, c'est l'histoire, je peux pas vous en dire plus. La nouveauté, c'est Croque-Mou a une amoureuse, hein, on le voit tous sur Ah, sur l'affiche, bon, sur l'affiche, hein, tout de suite, hein, sur la magnifique affiche qui va s'afficher. Ouais, mais c'est du un jour là. whitewashing, elle est blanche, quoi. Elle est blanche. Ça suffit les noirs. Ouais, c'est clair. Ouais, d'ailleurs, c'est pas forcément expliqué pourquoi elle est blanche, alors que les furies nocturnes sont plutôt noires. Bah, elle est albinos. Bah, elle a pas les yeux rouges. Ouais. Donc c'est la théorie que je m'étais faite. Bah, mais, Pour qu'on les confonde pas. Les quoi. femelles sont blanches. ouais. les mâles c'est sont possible. On retrouve du coup Harold qui a bien grandi et qui a une armure trop classe, Et une épée de feu. inifugée. Il y a d'ailleurs des gags autour dessus. de ça. On retrouve Astrid toujours. Je trouve que le travail est magnifique. Il y a vraiment Ah, les petits dragons en les feu. images sont top. Mm. Ouais. Ça c'est une partie du monde caché. On n'en montre pas plus. C'est devenu vachement beau parce que la première série Dragon, enfin le premier épisode était beaucoup moins gros. Je vous montre pas beaucoup d'images parce qu'après on part vite dans le spoil et ça c'est une première rencontre avec Croque-Mou et sa dulcinée. Le film est pas mal. Le film dure 1h40. C'est toujours Ça s'appelle réalisé comment, sa par dulcinée Dean DeBlois. Elle a pas de nom. C'est une furie... comment elle appelle? Fury... Molle. Non, 2 jours. Fury Lighter, je crois qu'il appelle, un comme ça. Merci pour le Twitch Prime, Kawelan. Merci. Il regarde pour la Merci. première fois l'émission, il a dit c'est très propre, donc voilà. Ah, C'est cool. sympa. Merci à toi.
Alors on va tout de suite passer au... C'est vraiment un film. Bon, je sais pas s'il Vas-y. est tout public, mais franchement, on passe vraiment un bon moment. Lidrix dit éclair nocturne. C'est moins épique que le premier. Éclair nocturne, je crois. Non, je crois pas ça. Ah, peut-être ça. Moi, j'aurais plus dit Fury Lighter ou un truc comme ça, Lighter. Moi. Vas-y, je te mets ton panneau. Les personnages, les plus, voilà, bon, les moins, moi je l'ai pas mis en moins, mais certains l'ont trouvé moins épique, il y avait un peu une apothéose avec l'épisode 2, et là ça redescend en fait, parce que voilà, ils sont accomplis, ils connaissent, ils ont un peu vaincu la grande menace, bon maintenant c'est des petites menaces qui restent, mais qui les emmerdent pour vivre quand même, et du coup ils vont Ouais, devoir... c'est le retour du Jedi, quoi. Alors Ouais. qu'avant, il y avait l'Empire contre-attaque qui était quand même... Ouais, c'est un peu ça. Mais ça n'empêche que les personnages sont top. Il y a une grosse évolution des personnages et une finalité aux Furieux personnages. nocturne. Oui, ça pourrait être ça, Kawalan. Fury. Et une vraie... Ah ouais, je crois que c'est Foudre Nocturne, un truc comme ça. Avec une vraie fin à toutes les... à notamment un rôle de Croque-Mou, mais La même trilogie, ça fait- les persos se terminent bien, quoi. La fin est super, moi j'ai bien aimé, peut-être un peu écourtée, mais la fin peut te donner la larme à l'œil. Il se passe quoi? André, il a eu la larme à l'œil. Non, je vais pas le dire. Le relou. Il y a un truc qui est fou, j'ai mis les jeux de regard, C'est pas avec son mais dragon. sur cette série, en fait, et sur cet épisode, comme tout se passe beaucoup plus dans l'émotion que les autres épisodes, peut-être, t'as un jeu de regard, ils ont réussi à faire un truc en 3D, quand ils s'échangent des regards, des rebords d'adieu, etc., ça fait vachement réel. Enfin, c'est super bien fait. C'est super bien donné. Est-ce Bon. que j'avais une question moi par rapport au fait qu'ils introduisent donc un dragon femelle machin, une histoire d'amour. Est-ce que c'est pas un peu comme Pirates des Caraïbes où ça vire au cul Oh non, ça va, c'est plus pas du- romantisme pendant tout. Non, parce qu'en fait, c'est comme c'est des animaux, ils ont des parades et Croque-Mou, comme il connaît pas trop ses congénères, il fait des parades Un peu prises ridicule. d'autres trucs et c'est ridicule. C'est trop ridicule. Il fait le beau, mais c'est trop ridicule. L'antagoniste est peut-être sous-exploité, c'est dommage parce qu'il y avait un potentiel. Il est bien, il fait sale en fait. Le méchant, il fait vraiment méchant quoi, tu vois. Et c'est peut-être dommage. Et du coup, les enjeux sont quasi inexistants. Je trouve il y a pas de trop de trucs graves en fait. Ok. C'est juste l'histoire d'une fuite un petit peu, et donc du coup ça manque peut-être un petit peu de trucs, Ouais, d'épicness comme il pouvait y avoir dans Dans l'épisode 2, mais c'est pour mettre autre chose en fait. C'est pour vraiment là, c'est une histoire qui se termine avec celui-là. Et c'est pas mal. Merci pour le sub, Julien. C'est compliqué de terminer une trilogie et je trouve qu'elle termine pas trop mal. Eh ben, écoute, Voilà. tant mieux. Nous sommes à 4 points de sub d'arriver aux 600. Oh là 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 là. Ouais, ça Pression. N'importe quoi. Bon, On débloquera des trucs en plus. je vous propose qu'on s'attaque à la fin. Oui. Alors, la Ah. fin de l'émission, en général, on y met ce qu'on a aimé, ce qu'on a moins aimé, comme ça, vite fait, on fait un tour de table, comme ça. Alors, qui a vu ce magnifique film Netflix sur la fin du monde qui s'appelle Ayo? Yo. Je l'ai pas vu, on Yo. peut le voir avec Ah Yo. Merci Cédric Mérimie pour ton abonnement. 9 mois. Eh ben, à la place, tu vas peut-être regarder le film de Pierre là des années 80. Non. Voilà. Ah ouais, ouais, c'est Ayo, bon, il est dispo sur, Last on Earth. Voilà. Il y a tout dans la bande-annonce. Il y a beaucoup plus dans la bande-annonce qu'il y a dans le film. Elle est d'accord. trompeuse. Elle est très trompeuse la bande-annonce. J'ai l'impression que c'est un film post-apocalyptique. Hein, la Terre va mal comme d'habitude. Ah, voilà. Terre crève. Sauf que là, on va pas voir le Volcrine. D'accord. Voilà. Mais pas très loin quand même. Ils Ah, se, bah oui. se sont tous barrés sur un satellite de Jupiter. Voilà. Bah yo. Ah ouais. Avant Voilà, de Ils sont tous barrés en orbite de Yo. Et donc l'idée c'est que tout le monde est parti ou quasiment. Il reste très peu de gens. Voilà. Oula, 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 oula. Et oh là là, merci Voilà. Ghost Ghost Dragon pour se lâche. l'abonnement. Et du coup, on les a. Merci. Ouais, on arrive à 600 subs du coup. C'est pas encore affiché Tu vois, moi, on mais avait voilà. peur pour le 20, mais je pense que ça va aller. Alors du coup, effectivement, il y a plus personne sur la planète Terre, machin, tout ça, ou quasiment. Et les dernières navettes sont en train de décoller, hein, pour faire simple. Ouais. Et on suit l'histoire d'une fille qui est restée sur Terre et qui a l'espoir que de pouvoir finalement, enfin que Ouais, parce que qu'est-ce qui se passe sur Terre, c'est que l'atmosphère est devenue complètement toxique. polluée, toxique, Ouais. tout ça. Il y a plus rien qui est vivant ou presque. Il y a plus que... Elle arrive à refaire, elle a des ruches, elle arrive à s'occuper un peu d'abeilles, machin, vite fait. On a vite fait Elle une est tempête de façon seule sur Mars. C'est ça. En fait, faut où, monter ouais. tout en haut des montagnes, là où l'air est on l'air encore frais, respirable. voilà, en machin. dessous, Faire tu pousser peux pas des y aller. légumes et des trucs. Mm. Et à un moment, il y a une espèce de tempête qui vient, un gros orage qui ravage un peu son truc. Les C'est le abeilles petit moment meurent, sur Mars, machin. Ouais, bon, voilà. Bah, parce que c'est une tempête C'est des toxique. trucs 1000 fois vus et revus.
Et elle a l'espoir que la planète puisse finalement être habitable, que comme la faune et la flore c'est entre guillemets adapté, que elle aussi, que pourquoi pas les humains puissent s'adapter. Tout ça, c'est un peu le truc en filigrane derrière tout ça. Ouais, ça va un petit peu plus loin. Elle est scientifique et elle recherche une thérapie génique pour. Ouais, mais on va pas tout spoiler, mais bon. Ouais. Non, mais elle recherche une thérapie génique pour que l'humanité puisse rester sur Terre malgré la toxicité. Voilà, qu'on puisse respirer l'ammoniac sans ça c'est bien. Très bien. On puisse fumer 12 paquets par jour, mais... Bon, et en fait, l'idée, c'est que elle est toute seule, dans son coin, et un jour, il y a un Falcon qui arrive. Ah ouais, c'est ça. Il y a un ballon dirigeable qui atterrit sur sa montagne. Voilà, un mec qui dit, je veux rencontrer votre professeur, parce que tous les jours, elle envoie un message en disant, ne partez pas, en gros, on réussira... C'est surréaliste, en plus. Ouais. Mais qui avec son ballon, tu fais... Attends, quoi? Restez sur la terre, on trouvera une solution, machin, bidule, c'est pas la peine de partir, faut passer de la panique, machin. Bon, en gros, c'est ça le message. Et ce mec-là arrive pour rencontrer son père, sauf que, forcément, son père est pas là. Et voilà, franchement, c'est nul. Ah, c'est pas nul. Non, mais c'est pas bon. Vous allez perdre, moi, à la fin de ce film, j'ai dit, mais Netflix, rends-moi mon 1h30. Prends l'argent. C'est ça. Ah non, prends le temps. C'est 1h30, franchement. T'as quelques films Netflix comme ça démarre bien. Ouais, et en fait, après, rappelez-vous, ils ont du mal film là avec l'espèce de grosse catastrophe là, où, oui, je vois, How the World Ends. Ouais, c'est ça. Ah oui. Le truc, il finit sur le 4x4 qui s'échappe et du vent qui le poursuit. C'est ça. Et il s'en va. En fait, c'est ouf. Ces trucs-là, c'est les téléfilms que tu as sur M6 avec les moyens de Netflix, quoi. Ouais. Les films catastrophes, tu sais, à la con. Pourtant, moi, je suis hyper fan de films post-apo et le début, franchement, j'étais même le pitch de base. Le pitch de base, tu te dis, tiens, ça a l'air top. Et en fait, il se passe pas trop. Ouais, la bande-annonce donne envie, hein. Voilà, c'est ce que j'allais te répondre, Nico Poppy. Si, il y a quand même Bird Box qui est bien sur. Ouais, et encore. Ah, si, j'ai bien aimé. Ouais. Et encore. C'était pas mal, mais c'est pas, franchement, Mais en fait, Netflix, j'ai l'impression qu'ils ont un énorme réservoir de trucs où on sait pas trop. Ouais. Non, le pire, c'est même pas ça. Je sais pas trop. Je sais pas. Moi, il y a plein de trucs que je consomme sur Netflix, j'arrive pas à savoir si j'ai aimé ou pas. Le pire, c'est même pas ça. C'est que, en plus, il y a des acteurs qui sont plus que valables dedans. Oui. Et tu te dis, mais, en fait. C'est juste le script Le truc qui est dingue, c'est que souvent, même dans ces téléfilms-là moisis, tu avais souvent des acteurs connus qui débutaient. Mais dedans, tu sais. Genre, tu retrouvais dans des... Oh là, merci Boucani. Par contre, il faut arrêter de trop en offrir, parce qu'il faut pas qu'il y ait plus de la moitié des subs qui soient offerts. Mais merci beaucoup en tout cas. On était à 602 points. La prochaine étape, c'est 700 maintenant. J'ai jamais vu le truc 700. Du coup, on a débloqué encore des émoticônes et tout. Vous êtes malade. Merci en tout cas beaucoup. Mais là, en fait, t'as l'impression que c'est plus, c'est même pas des acteurs en fin de carrière, parce que Sandra Bullock, elle fait pas rien quand même. Non. Elle fait Ghostbusters, tu vois, elle fait encore des gros blockbusters américains. Elle est dans. Moi, je pense qu'elle a choisi Bird Box. Le film là, le film où elle joue une flic là, un peu coincée avec l'autre. Ah oui. J'oublie le nom. Bon, mais enfin, ce que je veux dire, c'est qu'elle est quand même encore bankable à Hollywood. Mais maintenant, ils risquent de re-signer pour Netflix en plus, hein. Mais voilà, et c'est là que tu te dis, mais mince alors quoi. Pour une adaptation de comics. Mais enfin, c'est ça qui est ouf. C'est que je comprends pas en fait ces films-là. C'est-à-dire que on a l'impression qu'ils ont écrit juste le début d'un morceau du scénario et que ça va pas jusqu'au bout. Ou alors que on leur donne un budget, on leur dit faut faire rentrer votre film là-dedans. Et donc du coup comme How It Ends, il y a pas de fin. Comme dans non mais sérieusement. C'est même pire que ça. On a l'impression qu'ils leur filent une nouvelle et qu'ils leur disent tiens maintenant tu vas me faire une tétralogie quoi. Ouais. Et tu vas morceler, tu vas faire 20 lignes par épisode. Il y a aussi un film qui est sorti il y a pas longtemps avec des espèces de robots. Il y avait cette guerre avec les robots. Enfin, on a l'impression qu'il y a une invasion extraterrestre. Ah oui, je l'ai vu celui-là. Ouais, moi aussi je l'ai vu. Oui, le mec il se souvient d'une invasion. Il se souvient d'une invasion extraterrestre. À l'avance. Mais en fait, ça s'est passé vraiment avant. Machin et tout ça. Faut arrêter de regarder les trucs indés sur Twitch aussi, hein. Non. Bah non, au contraire, il y a des trucs vraiment. Non, alors il y a des perles. Le pitch était pas mal parce que vraiment il y a un changement, il y a un petit. Le film est génial jusqu'au moment où tu comprends ce qui se passe et là ça part complètement en sucette et c'est la fin est chiée complètement. En fait, c'est ça le problème. Au début, tout se passe bien. Et puis,
le mec, il a une espèce de flashback, il a des visions, il se dit, il se passe un truc, machin, et là, effectivement, il y a une espèce de grosse attaque extraterrestre, et on comprend pas ce que c'est, machin, et tout ça, et ouais, celui des robots, c'était pas trop mal, sauf la fin. Mais c'est ça, et en fait, à chaque fois, il y a un truc à la fin qui va pas. Eh ben, Yo, c'est exactement ça. Mais oui, parce que les pitchs sont pas mauvais, en fait. Non. Non, et il y a des acteurs qui sont, encore une fois, plus que valables dedans. Il y a même des séries comme ça. Luke Cage, d'ailleurs, dans le film avec les robots, là. Ouais, il a un petit rôle, mais... Mais il y a des séries comme ça, il y a The OA. Ah, The OA. The OA. Mais franchement, moi j'ai maté la saison entière, la saison 1 entière, en me disant, mais, ça, tu sais, il y a quelque chose, quoi. Tu sais, tu bouffes les épisodes. Non, mais non, c'est pas, c'est trop bien. C'est, tu te dis, ouais, ça vend du rêve, ça vend, et en fait, ça fait que vendre, quoi. C'est des séries, c'est en fait, c'est un commercial de Darty. Tu sais, le mec, il arrive, il fait, toi, je sais ce que tu veux. Voilà. Toi, viens voir, viens la télé. Vois la télé, regarde comment elle est bien, la télé. Ouais, c'est du modèle d'expo, quoi. Ouais, non, mais c'est des trucs où je sais pas, ils ont une phobie de la fin, quoi. Ils arrivent pas à finir, les mecs. Netflix, c'est un peu une foire expo, tu vois. Ouais. Un paquet de trucs, non, c'est ça. J'ai la sensation qu'ils ont un budget, tu veux pas une budget? Non, j'ai l'impression qu'ils ont un gros budget, mais que, ils en font pas grand chose. Bah, franchement, le film dure 1h30. Je pense qu'ils ont pas les réels derrière. Le film dure 1h30. Derrière aussi. Très souvent, ils rachètent des films. Enfin, des films qui sont pas sortis au ciné. Ils font très peu de production. Bah, il y en a, hein. Ils sont très peu à l'origine de production. Non. C'est souvent des productions où ils viennent coproduire. Ouais, ils viennent coproduire, ils mettent du fou. Et pour, en échange des droits, quoi. Ouais, c'est ça. Mais ouais, c'est un peu dommage. Tu vois, il est pas d'accord avec nous. Mais après, il y a plein de trucs. Mais vraiment, moi, toute cette catégorie de films et de séries là, j'arrive toujours à la fin en me disant, eh ben, je sais pas si j'aime. Je sais pas. Mais en fait, moi, je suis un peu déçu. Celui avec Nathalie Portman, pareil. Ouais, le truc, l'animation, c'était bizarre. Bah oui, c'est Space, quoi. T'arrives à la fin, tu fais. Ouais, mais. Ah ouais. Ça, t'as l'impression que c'est des nouvelles. Merde. Ouais, mais c'est ça. Et j'en fais quoi? T'arrives à la fin, tu fais j'en fais quoi? Il y avait Taupe qui était pas mal. Même mais c'est pareil, tu sens qu'il y a un petit goût d'inachevé. Ouais. C'est du téléfilm. En gros, c'est des gros épisodes de Black Mirror, quoi. Tu vois? Ouais, et encore un épisode de Black Mirror. Tout regroupé sous le même truc. Un épisode de Black Mirror, il y a une fin, quoi. Ouais. Il y a une fin et il y a une morale et il y a, enfin, tu clôt une situation. Il y aura jamais de fin Minotaur à Supernatural. Ouais, Supernatural, ouais. Bon, et sinon, on a parlé d'un film Netflix, tout ça vite fait. Moi, je vais parler d'autre chose, rapidement aussi. Auquel t'as pu jouer, toi aussi, Luc. Toi, je pense pas, non, tu l'as pas fait. Et Champomix, si c'est resub, c'est bien, merci. Ouais, je suis d'accord avec Champomix. Ça fait passer le temps quand t'as. Ouais, c'est ça. Moi, je vais vous parler de ça. Te sortir. De ça, c'est les doigts de l'esprit. Anthem. Ça, c'est une capture du jeu. De Anthem, pareil, un jeu sur lequel j'ai passé quelques heures avec Valguard. Hein. Et t'étais avec nous dans la team ou pas? Non. Je fais vite fait. Oui, c'est vrai, t'as fait une petite heure. Avec vous. Donc voilà, Anthem qu'on a streamé. Anthem qui est quoi? Qui est la nouvelle grosse licence de BioWare. Electronic Arts. Et produit par Electronic Arts, qui est le studio. Voilà, donc ça parle de quoi? Vous pilotez un javelin, donc c'est le nom de ces armures-là, et vous allez explorer Pandora. Pandora, non, c'est pas Pandora. Vous explorez une planète sur laquelle il y a d'anciens mystères, des gros monstres et des machins et tout ça. Que les dieux en fait sont partis et l'ont laissé inachevé. C'est ça. C'est un peu ça l'idée. C'est un peu. Ouais, c'est un peu chelou, mais en même temps, ça spoil pas trop l'histoire. Donc c'est coproduit par Netflix ou quoi? C'est pas coproduit par Netflix. Honnêtement, c'est très très cool à jouer. En tout cas, ça a l'air joli. En fait, en plus, il y a une vraie différence entre les 4 classes d'armure. Et moi, celle que je préfère, ça reste l'éclaireur là, ouais. L'intercepteur, ils appellent ça, qui est ultra agile, qui va hyper vite. C'est ultra jouissif de faire ces triples sauts avec des boucles, des machins, sauter dans tous les sens, de voler. Enfin, c'est assez dingue. Je trouve que alors le vol au début, faut s'y habituer parce que c'est pas très simple, mais t'as une vraie sensation même d'exploration, de liberté dans ce monde-là. Alors même si ce sont des zones, mais les zones sont suffisamment grosses pour pas que tu te sentes bloqué. T'as un plafond.
faut dire ce qui est. Tu peux pas voler vers l'espace. Oui. T'as un plafond qui est fait avec, il y a des espèces de gros vents en gros qui te reprojettent vers le sol. Mais t'as quand même une sacrée verticalité. Hein. Tu peux être en haut d'une montagne et voir ce qu'il y a en bas et sauter. dingue. Ce qui est énorme, c'est que tu te mets à courir. Tu sais, alors t'as les réacteurs qui s'allument dans le dos, tu sais, pour te faire courir plus vite. Donc tu cours, et puis tu sautes. Alors tu fais ton double ou ton triple saut, tu vois. Et d'ailleurs sur le dernier saut de l'intercepteur, il fait carrément un saut en arrière, tu vois. Ouais. Et là t'allumes tes réacteurs et tu pars et tu descends tout en bas de la montagne. Tu arrêtes tes réacteurs, tu tombes au sol façon Iron Man, tu sais, ça fait sauter les ennemis dans tous les sens. Enfin, Ah ouais. c'est juste ouf, quoi. Et C'est pas trop galère à maniabilité. au début, la t'as en maniabilité. chies un peu, et après, quand tu fais les 2-3 touches qui vont bien, franchement, c'est assez nerveux, ça va vite, ça tire dans tous les sens. T'as du challenge quand tu montes en niveau, hein. Il y a franchement moyen d'en chier grave, surtout face à des boss et tout ça. En VR, tu vomis direct, ouais, clairement. Je pense en VR, c'est le décès immédiat, même, hein. Tu sautes de la montagne, déjà, t'es là, oh! T'as oublié les cabrioles et tout ça. Ah ouais, grave, t'oublies ça du coup. J'ai passé des super heures dessus. C'est l'éclat total. Alors après, peut-être que ça sera répétitif en termes de mission et tout, mais pour le moment, je me suis éclaté avec. Il y a même des événements, tu sais, aléatoires, random dans le monde, tout ça. Genre, t'arrives à un endroit et d'un coup, t'as un appel qui te dit tiens, il y a un village machin qui a été pris par telle race ennemie, tout ça, il faut aller tous les buter ou détruire le village. Et et quand tu as fini ce truc là, t'as un coffre avec des pièces rares, tu fabriques tes armes, tes machins, tes trucs, t'explores le monde. Il y a tellement de trucs à découvrir et tout ça, enfin c'est assez ouf. Le système de vol est top parce que tu peux pas voler à l'infini. Les réacteurs chauffent au bout d'un moment et tu tombes. Donc c'est assez, quand t'es en l'air et que t'as le truc qui fait et tu vois ton vaisseau qui finalement, enfin ton armure qui tombe, tu vois, ça fait un peu façon Iron Man quand il est gelé, tu sais, dans le ciel. Tu tombes, quoi. C'est pas mal fait. Ça aurait et tu pu peux être le comme ça refroidir. plutôt quand tu vas. Et de quoi? Ça aurait pu être plus drôle quand tu montes, quand que ça tu se montes, glace. que ça se glace. Ouais, ça aurait ouais. été plus. Bon, ils ont utilisé le vent pour faire ça. Et ce qui est pas mal, c'est qu'en fait, quand tu descends et que tu voles au-dessus des plans d'eau, par exemple, ou que tu passes dans une grotte fraîche ou sous une cascade, ça refroidit ton armure. C'est hyper bien fait. Et inversement, si jamais on te touche avec une arme qui t'enflamme, bah tu peux plus te servir de ton réacteur, donc tu peux plus voler. T'es condamné à être au sol et à te battre au sol. Tu vois. Donc il y a des stratégies. Donc ouais, et du coup il faut marcher dans l'eau ou ce genre de truc pour éteindre le feu et pouvoir repartir avec tes réacteurs, ce genre de truc. Franchement, c'est top. Le système de jeu est top. C'est accessible même pour les grands débutants. Franchement, c'est bien, quoi. Les joueurs humains, ils jouent avec toi ou contre toi, ça se passe. Ils jouent avec toi. Alors en fait, tu C'est fais une de la escouade coop, de, c'est que de la coop. c'est une escouade Il y a de pas de 4. PVP. Pas de PVP. Non, pour le moment, il y a pas de PVP, peut-être plus tard, mais Apparemment non. a priori Ils ont dit non, ouais. C'est vraiment c'est du PVE. Tu peux faire seul les missions, mais c'est chaud, ils te le recommandent pas. Mais d'un côté, au vu de comment est fait le jeu, le jeu est pas balance du tout équitable entre toutes les classes. Ah oui, en fait. clairement. Ouais. Donc je pense qu'ils ont pas envie de se faire chier à mettre un PVP et rendre les classes équitables. Tu vois, parce qu'on peut le comparer à Destiny, parce qu'il est souvent comparé à Destiny. Oui. Destiny, c'est que t'as 3 classes finalement, et là t'en rajoutes une 4e, ouais, il y en a 4, et ça peut changer toute la donne, et ça peut être trop chiant. Et là, ce que dit et Destiny est pas ce équilibré. que dit Kawelan aussi, c'est qu'il y a un système de combo, et moi je l'ai fait plusieurs fois, parce qu'en jouant l'intercepteur, tu te bats essentiellement au corps à corps. C'est-à-dire que les autres, quand ils donnent un coup au corps à corps, il y a un temps de charge avant de pouvoir redonner un autre coup. Ouais. Or, l'intercepteur, en fait, a 2 espèces de lames, et tu tapes à l'infini. Par contre, t'es fragile en armure, enfin, il y a plein de trucs qui font que ça va pas. Ouais. Mais souvent, j'ai joué avec un mec qui a incarné le Tempête, le Storm, là, c'est un espèce de mec qui a des pouvoirs, en gros, et il glaçait les gars. Et moi, en fait, avec mon vaisseau, je faisais un triple saut, et je retombais avec mes lames au milieu, et ils éclataient Ah ouais. en morceaux. Et ça faisait un combo, donc ça faisait plus de dommages, tu les one-shot, tout ça, et du coup, tu peux arriver à faire des trucs comme ça, quoi. Et sincèrement, c'est très fun à jouer en multi, quoi. C'est très très fun à jouer en multi, parler avec des potes, machin. Enfin, il y a vraiment un truc avec ce jeu. T'as de bonnes sensations de gameplay, je trouve. Et toute la partie vol et tout est vraiment cool. Après, c'est un BioWare, donc ils ont voulu faire une histoire. Donc t'as des passages où tu es dans la cité, machin et tout ça. Où tu vas à 2 à l'heure. Alors ils ont réglé ça pour la version finale, on peut courir enfin. Et où tu parles à des personnages, tu sens que, je sais pas s'il y a des amourettes ou des trucs comme ça, mais je sais pas. En tout cas, il y a des dialogues un peu à la Mass Effect où tu choisis ce que tu dis et tout ça.
Et en tout cas sur la démo, c'était plutôt pas mal. Il y a beaucoup de trucs qui étaient pas accessibles, hein, les magasins, les machins et tout ça, mais voilà. C'est normal. C'est normal. Et on commençait au niveau 10 et jusqu'au niveau 15 et on était un peu dans le creux de l'histoire où il se passe pas grand chose. Donc t'as des éléments de scénario, mais voilà, t'as pas tout ça, quoi. T'es là au lancement, hein, Cédric, vendredi prochain à minuit. J'ai ma belle famille vendredi prochain. Mais justement. tu les fais tous jouer. PC, PS4, Xbox One. Voilà, c'est ça. Par contre, PS4, vous jouez qu'avec la PS4. Et remarque Xbox One, je sais pas s'il y a du cross. Peut-être pas de cross-platform, mais ça pourrait. Ça pourrait parce que c'est pas dérangeant. PVP en plus, donc ouais. pas... Tu vas pas me laisser passer la nuit seule. Écoute, je verrai avec Chagara. Du coup, je sais pas quoi prendre, Division ou Anthem. Division, honnêtement, le gros problème, c'est que Division 2, je trouve que ça ressemble tellement au premier. Mais non, la question est simple, c'est, si t'as envie de faire du PVP, tu vas tu vas Division. Si tu t'en fiches de faire du PVP, tu veux faire juste de la coop, tu fais Anthem. Il y a pas Ils font du matchmaking sur un Anthem jeu as a service. En fait, non, tu rentres ta partie publique et les gens se connectent dessus et jouent avec toi. D'accord. Voilà. Parce que The Division 2 est top, hein. Prends Apex. The Division 2, moi j'ai un peu testé la... il est beau, ils ont modifié quelques éléments de gameplay, genre sur l'armure maintenant que tu répares plutôt que la santé, enfin, ils ont changé pas mal de trucs. Tu vois, là où moi j'ai un souci avec Anthem, c'est que je prends aucun kiff lors des phases de combat. Les phases de vol, les phases de... ça part dans tous les sens. T'as joué l'intercepteur ou pas? Non, mais j'aime pas jouer au corps à corps. Mais t'as des espèces de chorégraphies à faire entre... je sais pas si c'est ce que je veux. C'est un Dance entre les tirs et entre les tirs, les esquives, les machins. Non, mais j'aime bien la classe de base, en fait. La classe de base, j'aime bien parce qu'il y a un peu de tout. Et moi, j'aime bien les classes qui font un peu de tout et qui... Voilà. Bonne journée Valguard demain. Allez, on rappelle vite fait, mais vous le savez, si vous êtes Twitch Prime, vous pouvez vous abonner à Amazon. Si vous êtes Amazon Prime, vous pouvez utiliser votre Twitch Prime sur la chaîne, mais vous l'avez tous fait, hein. Maintenant, il y a plus de subs sur cette chaîne, de toute façon. On a plus de subs que de gens qui regardent de stream. Ah oui. C'est pas plus mal. Donc, merci à vous. Sinon, pour soutenir, il y a aussi le Tipeee. Tipeee.com/SCD Renegade, ça nous aide à payer le loyer du studio. C'est pas plus mal. Donc voilà, un beau studio s'il en est. Et puis sinon, vous retrouvez cette émission en replay sur youtube.com/geekingfr. Je pense que le HTTP on peut le virer, hein, mais entre nous, voilà. Oui. Ou en podcast, vidéo et audio. D'ailleurs, si on l'avait viré, ça aurait fait un titre sur une seule ligne, je pense. Et tu mets un slash entre vidéo et audio. Au lieu de et. Non, mais ça doit passer. Voilà. Et ouf. Si, c'est calculé. Donc la table comme ça. Donc voilà. J'ai bien envie d'aller voir Alita aussi. Ah bah oui. Moi j'ai peur que ce soit un mauvais gun. Moi ça me fait flipper aussi. Le manga que... Ah bah oui. Même Last Order. Il y a plein de monde qui a renié Last Order. Moi j'ai trouvé ça génial. Trop de combats là. Non mais tu te dis ok, Gundam c'est un monument. Un monument, oui. Mais en même temps Del Toro c'est un monument aussi quoi. Donc tu te dis il y a quand même moyen que je suis son sosie officiel. Mais je sais sosie officiel jeune. Sinon, pour nous retrouver sur les internets, donc Pierre Ségalen, Captain Luke, Charlie qui se sont inversés, et Cédric Bonnet sur Twitter. Charlie, il y a 2 underscores derrière. C'est ça. 2-8, comme il ne faut pas dire. C'est ça. Tiré du bas. Apex a l'air sympa. Ouais, Apex a l'air vraiment sympa. Faudrait que j'essaie, moi, un de ces 4. Mais bon, juste pour le fun. Donc voilà. Merci d'avoir suivi cette émission. Rendez-vous dans... Je crois que c'est le 22, le prochain Geeking. Par là, donc voilà. On dit quelque chose. Rendez-vous le 22 pour le prochain Geeking. Sinon, moi, je vous donne rendez-vous lundi sur MTR. 7, tu seras fouetté. Très bien. Moi aussi lundi. J'aime pas les yeux de Vanita. Les gros yeux. Beaucoup de monde qui a rué dans les brancards pour ses yeux. Ouais. Mais a priori, même le mangaka qui a fait Gundam, au début, il a dit c'est Space, et en fait, il a dit que ça rendait bien. Finalement, il était jaloux de Del Toro parce que il avait accès à des technos qu'il aurait voulu utiliser lui-même. Et bien voilà. Allez, sur ce, merci à vous. Ciao. Bye.